moi, ça coupe tout seul. Bon, bref. Donc, je vous disais que ça faisait 28 de long sur 16 de large. Dans la première partie, ben, on a fait la base de la page qui sera valable pour tout l'album, du coup, puisque je ne vais pas le faire à chaque fois. Je vous l'ai fait une fois, donc voilà. Après, ce sera les mêmes bases de page. Et là, nous avons fait une cascade. Voilà. Là, je pense que j'y mettrai un papier noir ou rose, ou je sais pas. Parce que là, franchement, ça me dérange, c'est un peu trop. Et pour montrer qu'on peut mettre une photo aussi à cet endroit-là. Voilà, du coup, ça, on va le laisser simple. Parce que je le trouve trop beau. Donc, du coup, pour éviter de trop gaspiller le papier qui est magnifique, n'est-ce pas? Je vais venir faire des pochettes sur les rabats. Et on mettra les tags dedans. Voilà. Donc, je vais prendre les mesures. Donc, normalement, ça fait 16 sur 16. Ben oui, forcément. Donc, je vais couper mes papiers. Donc, ça, je crois que ça va être trop petit. Et oui. Donc, je vais couper des papiers. Non, ceux-là, ils vont pas aller non plus. Bon, on va prendre des papiers. Donc, là, je vais en faire 4 à la suite, puisqu'il y en aura deux sur chaque volet, en fait. Donc, je vais couper deux. Alors, les dimensions dans lesquelles on va faire les pochettes, qu'on va couper les papiers, en fait, ça va dépendre de si on met l'ouverture sur le côté ou en haut. Voilà, parce qu'il y a un côté, il faudra que rajouter 1,5 pour un rabat. Et sur l'autre côté, il faudra les deux pour fermer les côtés, forcément. Donc, je vais couper du 17,5 sur 19, puisque 16 plus 3. Voilà. Ça, je vais faire encore deux, comme ça, je les aurai. C'est vraiment pas le top quand les papiers ils ont un mauvais pli comme ça, franchement. Donc du 17,5 sur 19. Donc voilà. Bien sûr, après, je vais venir faire des plis pour faire mes rabats. Alors, je vais faire un pli sur la longueur de 19 cm. Je vais faire un pli à 1,5. Sur celle de 17,5, je viens faire un pli à 1,5. Et je retourne, on retombe sur la longueur de 19 et je fais 1,5. Voilà. Et là, on obtient la pochette de base. Je vérifie que ça fasse bien 16 sur 16. Et je fais ça sur les 4 coups. Vous pouvez avancer, hein, puisque là, c'est pareil. Moi, je fais tout dans la foulée, comme ça, je les aurai. Je vais reprendre mon grand truc là avec la bille parce que là c'est un peu petit. Ça me saoule un peu en fait. Donc, 1,5. 1,5. Donc voilà. Hop. On vient marquer les plis.
faire les 4 comme ça, ce sera fait. Ce qui est fait, ni plus à faire, comme on dit. Hop, et le dernier. Donc voilà. Donc là, je vais la mettre de côté pour le moment. Donc je vais vérifier si ça correspond bien. Donc là. Là, je vais enlever 1 millimètre du coup sur ce côté là, puisque je vois qu'il y a 1 millimètre qui me dérange, qui dépasse en fait. Pour ça, toujours vérifier avant. Moi je vais la mettre en haut là, pour ce côté là. Voilà. Hop. Donc je viens mettre un double face comme d'habitude. Je viens couper les angles. Je vais un peu couper là. Ouais. Hop. Et le dernier. Voilà. Avant de continuer la pochette, je vais venir coller un bout de papier en haut. Pardon, c'est mal cadré. En haut, parce que je vais venir faire l'encoche sur la pochette comme j'ai fait là en fait. On pourrait très bien le faire sur tout. Mais moi, je veux juste qu'il y ait le trou là, à ce niveau-là, qu'on voit qu'il y a le tag à tirer. Donc, pour ça, faut que ça fasse joli, sinon là, ça va faire noir. Je vais venir couper une bande de papier vert. Ça sera sorti à la page d'à côté. Hein. Mais bon, ça, vous n'êtes pas obligé. Donc là, je vais la couper de 2 cm. Ça devrait suffire. Donc 2 cm sur 16. Non, 15 et demi. Oui, puisque ma largeur fait 16. Donc je garde les... J'enlève les 0,5. Je viens le coller. Là, je fais au double face, je m'embête pas. Voilà. Je ne jette pas, bien sûr, et la chute, je la garde. Je vais venir ancrer au moins en haut et sur les petits côtés avec le noir, pour que ça fasse quand même plus joli. Le bas, on s'en fiche, ça se verra pas, c'est pas la peine de le faire. Et je vais juste venir faire un tampon, mais très léger. J'avais des bordures, voilà, avec ces bordures là. Voilà. Laquelle prendre? J'aime bien les bulles.
Ouais, non, je vais prendre des bulles. Mais après, c'est vraiment comme on a envie. Comme d'habitude, il n'y a pas de règles. Hein, vous faites comme vous voulez. Donc, par contre, je vais essayer de me mettre droite. Le minimum. Je viens tamponner. Et donc là, alors je vais me mettre plutôt vers le haut, hein, pour que ça se voie. Donc voilà. C'est vraiment le petit truc. On aurait très bien pu mettre juste un petit animal, quelque chose. Après, on fait comme on veut. Toujours pareil. Donc, je viens coller. Me mettre à peu près droite. Et on colle. Voilà ce que ça fait. Et là, du coup, je vais venir faire mes encoches. Alors, à 6. À 5. Non, je vais faire à 6. Ouais, à 6 cm, donc je me mets à 6 cm. Par contre, je replie le rabat. C'est 6 cm à partir de ce pli-là. Et je punch, là, je retourne, je repunch. Là. Et je viens couper. Donc voilà. On aurait pu le faire plus large. Enfin bon, voilà. Après c'est pareil, ça c'est comme on a envie. Donc du coup, vous voyez là, on va juste voir un petit peu. On va juste voir un petit peu la bordure. Voilà. Donc, je viens coller ma pochette. Donc, hop. Hop. Donc, là, c'est bien. Hop. Et là, je vais venir me caler au bord. Bon, je vais tout enlever. Je vais venir me caler au bord, au bord, au bord. Et on colle. Je vérifie en fait que ça déborde pas. Donc là, ça va. Donc voilà, là, nous avons une autre pochette. Donc là, je vais pas mettre des mains. Je sais pas si je les mets maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre le papier vert. Et parce qu'en fait, je vais mater mes papiers déco avec du vert. C'est pour ça que j'ai pris 16 sur 16. Comme ça, les papiers, je les coupe en 15 sur 15. Et j'en obtiens 4 par page. Et donc, mon papier de couleur fera 15,5 sur 15,5. Voilà. C'est pour ça que mes pages, enfin mes rabats font 16 sur 16. Voilà. En gros, c'est calculé pour que ce soit, pour avoir le plus de papier possible. Donc, qu'est-ce que je le fais maintenant? Non, je vais faire toutes mes pochettes. Hein, et puis après, on mettra les aimants et le papier déco.
Donc, pour faire les autres, ben, je vais le faire hors caméra, puisque franchement, il n'y a pas besoin de... C'est exactement la même chose, donc on va le faire là, et on va le faire là, recto verso. Donc, je fais ça hors caméra, puis on se retrouve de suite. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tuto album photo avec la collection Éclosion de bonheur que vous trouverez, qui a été faite par Scrap Merveilleux et que vous trouverez sur la boutique Scrap Merveilleux. Je vous mettrai les infos comme d'hab en barre d'infos. Voilà. Donc là on est à la partie 2, j'ai dû télécharger l'autre partie. Donc j'étais partie sur un album à longueur qui fait 28 de long. Donc alors, voilà ce que j'ai fait. Donc, nous avons nos volets. Hop. Là j'ai juste mis les papiers. Du coup, j'ai fait un mélange de rose et de vert. Hop. Et là, j'ai mis du rose pour couper un peu le tampon. Je trouvais que ça faisait trop. Donc, voilà. Là, j'ai mis les aimants. Comme ça. Voilà. J'ai mis la bande verte dans toutes les pochettes. Et donc là, ben, on va venir coller les pochettes vertes, en fait. Enfin, le papier vert. Donc, pensez bien à mettre les aimants, si vous mettez des aimants pour coller, avant de coller le papier. Ça, par contre... Je vais mettre le rouge fin, là, au bord. On peut le faire à la colle aussi. Mais c'est vrai que je ne sais pas trop comment il réagit ce papier avec la colle. Donc du coup, c'est pour ça. Moi, je préfère le double face. Hop. Donc, hop, j'enlève un peu. Je vais venir coller juste d'abord une première bande. Donc je vais me caler. Donc hop, hop. Et là, on vient finir de coller le papier. Alors, y arriver. Ah. Voilà. Dans ça, je vais coller les pochettes partout. C'est exactement la même chose. On va se retrouver après donc pour coller les papiers, les super papiers. Voilà. Donc à tout de suite. Donc alors voilà ce que ça donne en fait. On a mis le papier partout. D'accord. Donc maintenant on va prendre le joli papier. Il va falloir le couper. Oui, il va falloir le couper. Par contre, je pense que je ferai quand même une petite pochette, mais avec le dessin qui se suit. D'accord. Moi, j'ai des chutes de papier. Donc, j'avais perdu la règle. Donc, je viens vérifier. Donc, vous voyez, là, ça fait 15,5 le papier vert. Donc, en fait, je vais faire du 15 sur 15. Toujours pareil, on enlève 0,5. Enfin, moi, en tout cas. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, voilà, c'est là où c'est dur, en fait, quand il faut couper. Donc, je vais me mettre à 15 cm. Et encore, elle a été gentille, c'est qu'on peut diviser en 4 du coup. Ça tombe pile poil, parce que il aurait pu manquer que ça, qu'on ne puisse pas
découper comme il faut les papiers, ça aurait été encore plus dur. Donc merci Brigitte d'avoir pensé à la difficulté de couper le papier et de nous avoir fait des petits carrés. C'est super sympa. J'avoue que... Hop, donc voilà, donc j'ai 4 papiers. Et donc on va venir les mettre comme ceci en fait. Vous voyez, et du coup le verre se verra que très peu. Hein. Il ne se verra pas beaucoup. C'est vraiment pour le mater. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc voilà. Donc ça, je vais le mettre en premier en fait. Voilà. Et là, je vais essayer de faire un petit mélange. Vous voyez, là, c'est gris clair. C'est plutôt clair. Donc là, je vais le mettre plutôt foncé. Après, rien ne vous empêche de mettre autre chose là pour pouvoir en fait faire 2 pages juste avec les 2 bouts de papier. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais pas le faire. Ce serait sympathique. Bon, bref. On verra ça après. Chaque chose en son temps. Donc, je vais regarder dans mes papiers si j'ai... Ça, c'est trop court. Donc, je vais venir faire des petites pochettes, de manière qu'on puisse glisser une photo ou un tag après. Voilà, c'est, on n'est pas obligé. C'est vraiment un petit plus. Donc, là, ça fait 15,5. Là, par contre, je vais prendre le papier vert en mesure. Je ne vais pas prendre les 15 cm de celui-là. Parce que si je veux qu'il y ait le décalage, il faut que je puisse... Non, même pas, je vais prendre 16. Ouais, 16, comme ça, je suis noir. Noir, après je mets du vert et après je mets le papier. Ouais, 16. Donc, je vais couper 16 plus 3, 19. Donc, je vais couper un bon de 19. Et alors là, pour la largeur, du coup, ce que je vais faire, comme c'est des chutes, je vais faire 13,5. Donc, je vais faire 6,5. Et l'autre fera 6. Comme ça, j'ai 2 pochettes, en fait. C'est pas grave si c'est pas le même... S'il y a un petit décalage, au contraire, ça fera joli. En plus, je vais venir faire le pli en bas. Donc ça, c'est pas bien grave. Donc 19. Je fais les 4 du coup à y être. Hein. Donc 19. Et là, 6,5. Voilà. Hop. Là, je vais venir faire les plis. Alors, hop. Bon, pour le coup, j'ai vraiment perdu mon petit bout de faire les plis. Donc, je vais prendre celui-là, là, ce sera beaucoup mieux. Donc, ben, on y va, on fait un pli à 1,5. On retourne. 1,5. On retourne et 1,5. Vous n'êtes pas obligé de faire les rabats là. Parce que c'est des petites pochettes. Voilà. Moi, je le fais parce que j'aime bien. Mais on n'est pas obligé du tout. Par contre, attention que vos aimants ne tombent pas sur les pochettes. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait mettre les mains sur la pochette avant de coller le papier sur la pochette. Je vais le vérifier après moi. Comment il tombe.
Donc pareil, si vous avez les chutes un peu trop petites, vous pouvez faire que 1 cm de rabat. Pareil. Il faut s'adapter en fait aux chutes qu'on a. Oups, pardon. Donc on vient marquer les plis. Alors après, je ne sais pas si on va le faire tout ensemble, parce que du coup, ça va être toujours les mêmes pages. Je vais faire les mêmes pages. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup de vous faire 50 000 vidéos pour faire les mêmes pages. En fait, il y aura que les papiers qui vont changer, donc je ne sais pas trop. Parce qu'après, ça fait du 12 vidéos et pour faire les mêmes trucs, quoi. Donc, je ne sais pas. Dites-moi ce qui... Moi, ça ne me dérange pas, c'est pour vous. Donc, voilà ce que ça va donner. Là, on vérifie les aimants, en fait. Vous voyez, moi, ils sont là, les aimants. Ils s'arrêtent là. Donc, du coup, ça passe. Si mes aimants, il y en avait un là, il aurait fallu à ce moment-là que j'en rajoute un sur le papier noir, sur la pochette. Parce que sinon, ça aurait fait trop d'épaisseur de papier. Du coup, ça n'aurait pas collé sur les autres aimants. Donc, comme ça. Je sais pas si ouais, je vais faire une bordure à yêtre avec cette perfo. Donc, elle vient de chez Cultura. Donc, hop. Elle est un peu longue, c'est vrai qu'elle est un peu longue. Mais bon, elle est petite. Mais après, elle est tellement bien que... Alors. Oui, parce que du coup, oui, elle fait qu'un dessin à chaque fois. Elle n'en fait pas plusieurs. C'est pour ça que c'est un peu plus long. D'ailleurs, je pense qu'on va en faire qu'une ensemble. Puis après, je vais les faire hors caméra, puisque il y en a pour un certain temps. Donc, le dernier. Voilà. Là, bah, je coupe. Tout simplement. Vous voyez, ça fait des toutes petites pochettes. C'est juste manière, ça décore en fait. Voilà. Vraiment rien de compliqué. Ça fait son petit effet. Voilà, c'est... Donc là, je vais mettre mon double face. Hop. Je viens couper en biais les angles. Après, donc, je viens vérifier à nouveau si je tombe bien pile poil. Ben là, du coup, je viens mesurer. Donc, je suis à 3 cm, donc je vais couper à 2,5. Je prends bien le dernier petit trou. Je sais
pas si vous le voyez là. Voilà, je prends pas en haut, je prends en mesure le petit trou. Sinon, mon papier va être trop long et du coup, ça va me cacher le dessin là. Donc, je vais couper une bande de papier vert de 3,5 de large sur 15,5 de long. Alors, est-ce que ça fait 15,5? Pile poil. Et donc de 3 cm. Et là, comme ça, on a un peu de noir. Et après, je viendrai coller mon papier dessus. Donc, je vais coller celui-là d'abord. Voilà, on en fait une ensemble et puis après, les autres pochettes, je les ferai hors caméra. C'est pas la peine que je vous fasse tout en vidéo, c'est le même principe. Il y aura que du coup la mesure qui changera pour les un peu plus grandes. Il y aura quoi, 1 cm de plus. Mais c'est tout après. Là, je viens quand même un peu ancrer juste manière pour rester dans la même optique que les autres pages. Parce que j'ancre juste le bord. Mais vous n'êtes pas obligé. Vraiment. Hop. Vous voyez, c'est léger, hein. C'est vraiment que le bord. Donc là, je viens coller. Donc, je vais me mettre comme ça. Ce sera plus facile. En fait, c'était censé être plus facile. Non, je vais pas y arriver. Hop. Donc voilà, et après on viendra coller le papier déco. Donc pour le papier déco, je vais faire toutes les pochettes d'abord et après je couperai parce que c'est un peu délicat. Une fois que c'est coupé et que je n'ai pas envie de me tromper. Donc je fais les pochettes en les matant en vert et puis on se retrouve de suite. Donc alors, pardon, j'ai fait les pochettes, donc j'en ai fait 4. C'est pas la même taille, vous voyez, il y a plusieurs tailles. Mais moi, c'est ce que je veux. Parce que ça avait des chutes, donc franchement, on va pas tout faire pareil. Hein. Donc là, je vais venir mettre la toute petite. Donc, avant, je vais venir mesurer combien il va me falloir là pour pouvoir couper le papier et l'économiser le plus possible. Donc là, ça fait 1,5, donc je vais couper à 1 cm. Donc, je les avais mis de côté. Donc du coup, je vais venir couper. Je vais prendre celle-là à 1 cm en bas. Donc je me mets à 1 cm là et je viens couper. C'est là où ça fait mal. Vous voyez, c'est vraiment 1 cm. Puisque le but là est de venir juste mater le papier. C'est juste pour faire ressortir en fait. Et du coup, celui-là, on va venir le coller. Vous voyez, là, je vois qu'il n'y a pas assez de mastage. Donc, je vais enlever 2 ou 3 mm en largeur. Alors, vraiment, 2 ou 3 mm. Hein. On va pas enlever plus. Hein. Hop. Voilà. Comme ça se verra mieux.
Ça. Et par contre, je sais plus. Je crois que je l'avais punché à 6, il me semble. Ouais, 5,5. Donc là, à 5. Donc je vais venir le puncher à 5. Oui, j'avais fait 6 pour le noir, 5,5 pour le vert. Donc 5. Je punch, je retourne et à 5. Là, je vais venir le couper. Je vais vérifier d'abord. Ouais. Bon. Par contre, là, je vais m'appliquer. Et ça, je vais le récupérer pour venir le coller sur les tags que je vais mettre là, en fait, dans les pochettes. Là. Donc ça, je le mets de côté, surtout, je le garde. Donc, je viens présenter mon papier. Et là, je viens voir ce que ça va donner. Vous voyez? Et donc là, il y aura le petit bout du dessin. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Alors, je vais mettre le double face. Je peux aussi couper. Si. Hop. Là, je viens juste mettre le petit double face au bord, mais on peut le faire à la colle, hein, parce que les papiers, là, ils sont bien. Hein. Franchement, on voit que c'est de la bonne qualité, quoi. Hop. Voilà. Là, je vais venir sur ce petit bout aussi, mettre un petit bout, si j'y arrive, de double face. Non, pareil, on peut le faire à la colle, hein, surtout que c'est fin, donc il n'y a pas de souci. Hop. Excusez-moi. Donc, je viens ancrer. Mais on n'est pas obligé. Vous pouvez le faire aussi au Posca. Puis là, ça va faire ressortir les couleurs, je trouve. Donc, j'ancre que les bords. Hein. Là, je fais pas du vintage. Voilà. Là, je fais pareil pour le petit bout. Là, je vais venir coller mon papier d'abord. Donc, comme d'hab, j'ai pas assez appuyé. Voilà. Donc, comme d'habitude, je viens me placer en haut. Donc, j'essaye d'être à peu près au milieu et droite. Et là, je viens coller. Je vais d'abord enlever les petits bouts, ce sera plus facile. Okay.
envie? Non, pas envie. On va en remettre un. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Pourquoi il ne veut pas coller? Je sais pas. Non, il a vraiment pas envie celui-là. Ah, ça y est. Hop. Ils sont pénibles, ceux-là, mais ils collent super bien. Donc, c'est pas grave si on perd un peu de temps pour enlever la protection. Mais ils sont vraiment très bien, ceux-là. Bien. Décidément. Non. Voilà. Là, on vient appuyer. Et donc là, alors je vérifie que c'est la bonne. Ouais. Et là, je viens coller ma pochette. Donc là, on colle. Je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai coupé les angles, bien sûr. Je sais pas si je vous l'avais montré ou pas tout à l'heure. Et là, je viens me caler bien au bord de la pochette. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc là, on pourra mettre un tag. Bon, pas si gros, hein, mais... Et donc là, je vais venir coller ma pochette. Alors, par contre, on va mettre dans ce sens. Je vais pas y arriver. Aïe. Donc pareil, je me cale. Donc voilà la pochette. Là, j'ai envie de les mélanger quand même. Parce que... Voyons là. Je verrais bien là avec du rose. Ça ressortirait bien sur le vert aussi. Ouais, ça y est. Puisque là, il y a du rose, vert. Ça ferait bien aussi un mélange. Non, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Non, ben voilà. Et je vais faire exactement la même chose sur les autres. Donc là, je vais enlever juste 1 millimètre. Voilà. Là, je vais prendre la pochette, je vais mesurer. Donc là, ça fait 2,5 le vert. Donc du coup, je vais couper à 2 cm. À 2 cm. Je vais venir puncher à, je dis ici 5,5 à 5. Toujours pareil. Je garde bien sûr ce que je vais enlever là, le petit bout. Je le mets avec l'autre. Donc je vérifie. Là, hop.
je viens coller, voir, je viens la poser pour voir si ça va. Et donc là, hop, voilà. Et donc là, ben, on y va comme tout à l'heure. Hop, ben. Là. Là, c'est les chutes, hein, quand je vous dis de ne pas jeter les chutes de double face. Faut pas. La preuve, ça sert. Ben. Donc voilà, je fais pareil, je mets le double face sur celui-là. Donc on coupe le surplus. Je viens ancrer. Hop. Que les bords, bien sûr. Voilà. Et là, je vais venir coller mon papier. Donc, toujours pareil. Là, je vais venir enlever d'abord ce bout-là. Et après, alors après, vous pouvez faire des pochettes plus grandes, plus hautes. En fait. Vraiment, c'est comme vous voulez, vous, par rapport à ce que vous avez aussi comme chute. On aurait pu faire aussi une pochette qui s'arrête au milieu, par exemple. Ou vraiment, c'est comme on a envie. Hein. Donc voilà. Donc, non, c'était pas celui-là, c'était celle-là, je crois. Voilà. Donc là, je viens coller mon papier avant. C'était dans ce sens, je crois, ouais. Donc, je me mets au milieu. Je colle. Hop.
Et là, on vient coller. Alors, attendez, parce que là, je vois qu'il me manque un bout de 12. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Il était coupé? Juste un petit bout, il me manquait. Ben. Donc, et là, ben, pareil, on vient se mettre au bord. Et on colle. Donc, voilà ce que ça donne. Ben là, je vais faire exactement la même chose dessus. Donc, avec les deux bouts qui me restent. Je vais télécharger ça parce que je vois que ça fait beaucoup, plus celle que j'ai fait avant. Donc, du coup, avant d'être bloqué, je télécharge ça. Et puis, on se retrouve pour la suite très bientôt. Ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à très vite. Bye bye.